ce matin. Nous acclamons pour Jésus ce matin. Alléluia. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Est-ce que tu peux bénir le nom de Jésus ce matin? Est-ce qu'une voix peut s'élever et bénir le nom de celui qui a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom? Et tout genou doit fléchir devant le nom de Jésus. Toutes les langues confessent que Jésus est Seigneur. Est-ce que ce matin tu comprends que Jésus a reçu un nom au-dessus de tout nom? Quel que soit le nom que tu as dans ta vie, quel que soit le nom de ta maladie, quel que soit le nom qu'on t'a donné, Jésus a reçu un nom au-dessus de tout nom. Est-ce que tu peux le bénir encore ce matin? Celui qui a encore renouvelé sa bonté dans ta vie, celui qui t'a donné encore la force d'être enseigné, celui qui a encore renouvelé son amour dans ta vie ce matin. Bénis le nom de Jésus ce matin, bien-aimé. Dis-lui merci pour tout ce qu'il fait, pour ses bienfaits, pour ses merveilles. Seigneur, nous te disons merci. Jésus, je bénis ton nom. Toi qui as reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Merci, mon Dieu, mon roi, pour cette assurance, oh Dieu, dans ma vie. Merci, Seigneur, parce que tu as encore renouvelé ton amour ce matin envers nous. Merci, Éternel, notre Dieu. Notre présence enseigée témoigne de ton amour. Notre présence enseigée témoigne de ta grâce. Notre présence enseigée témoigne, Seigneur, au mon Dieu, de ta bonté. Seigneur, parce que tu nous aimes, c'est pourquoi chaque matin, tu renouvelles ta bonté envers nous. Parce que tu nous aimes, c'est pourquoi chaque matin, Éternel, tu nous accordes gratuitement le souffle de vie. Nous n'avons rien à te donner, Seigneur, sinon de bénir ton nom encore ce matin. Nous nous retrouvons, Seigneur, enseignés, c'est par ta grâce. Nous nous retrouvons enseignés, Seigneur, oh mon Dieu, c'est par ton amour. Nous nous retrouvons enseignés, ce n'est pas par notre force éternelle, notre Dieu. C'est parce que tu l'as voulu. C'est parce que tu nous aimes. C'est parce que tu nous as choisis. C'est parce que tu es avec nous. C'est pourquoi j'ai béni ton nom ce matin. C'est pourquoi j'ai béni ton nom, tendre Père. C'est pourquoi j'ai béni ton nom, Elohim. C'est pourquoi j'ai béni ton nom, toi. Tout nom, Seigneur, oh mon Dieu, qui est contraire dans ma vie, Seigneur, doit fléchir les genoux devant ton nom, Jésus. Parce que Dieu t'a donné un nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Ce nom-là doit fléchir les genoux éternels. C'est pourquoi j'ai béni ton nom ce matin, mon Dieu. Je te bénis, oh Dieu puissant. Je te bénis, toi qui renouvelles le souffle de vie à moi. Je te bénis, toi, Seigneur, dans ton amour. Tu me gardes, tu me protèges, oh Dieu. Je te bénis, Seigneur, par ta main puissante, oh Dieu. Tu es là avec moi. Tu me tiens par ta main, oh Dieu. Tu me fortifies, Yahweh. Je bénis ton nom, grand Dieu. Je bénis ton nom, le Dieu puissant. Je bénis ton nom, El Shaddai. Je bénis ton nom, le Dieu grand. Je bénis ton nom, le Dieu plein d'amour. Le Dieu incomparable, c'est toi, Yahweh. Nous bénissons ton nom, Yahweh, ce matin. Que ton nom soit béni à jamais. Que ton nom soit exalté à jamais. Merci, Jésus. Merci, éternel notre Dieu. Bien-aimés, nous allons intercéder quelques minutes avant notre louange et adoration. J'aimerais bien que nous puissions prier pour les cultes d'aujourd'hui. Mais j'oriente ça comme ça, nous allons prier pour nos cœurs. Je vais lire un passage que nous connaissons dans Proverbe 4, verset 23. La parole de Dieu me dit ceci. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Pour que notre cœur donne les sources de la vie, nous devons emmagasiner la parole de Dieu. Nous devons comprendre cette parole de Dieu. Nous devons garder cette parole dans nos cœurs. Nous devons garder, méditer cette parole. J'aimerais bien que ce matin, que tu pries pour ton cœur. Seigneur, que mon cœur garde ta parole. Que la parole qui va sortir ce matin, Seigneur, que cela reste dans mon cœur. Parce que je sais que de mon cœur jaillira la source de vie.
que de mon cœur jaillira la source de vie. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix? Recommandez la parole d'aujourd'hui entre tes mains. Recommande aussi ton cœur entre tes mains. Que cette parole ait la place dans ton cœur. Que tu sois un chrétien qui médite la parole de Dieu. Que cette parole te donne la vie. Que cette parole guérit ton cœur. Au nom de Jésus. Bien-aimés, prions pour notre cœur. Que ce matin, la parole qui va sortir en Seigneur puisse prendre place dans nos cœurs. Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, je ne vais pas alimenter mon cœur de murmures, de lamentations, mais je vais alimenter mon cœur de ta parole. C'est pourquoi, Seigneur, nous sommes devant ta face aujourd'hui, Yahweh. Oui, Seigneur, oh mon Dieu, que la parole qui sortira enseigner ce matin, mon Dieu, nous fasse du bien. Que la parole qui sortira enseigner, Père, trouve de la place dans mon cœur. Que la parole qui sortira enseigner, mon Dieu, que je puisse, Seigneur, la garder dans mon cœur. Parce que mon cœur est la source, Seigneur, oh mon Dieu, de vie. Je dois garder mon cœur plus que toute autre chose. Seigneur, je ne livre pas mon cœur dans les moqueries. Je ne livre pas mon cœur dans les murmures. Je ne livre pas mon cœur, Seigneur, oh mon Dieu, dans les lamentations. Mais que ta parole, éternelle, oh mon Dieu. Nous avons besoin de ta parole parce que c'est cette parole qui nous transforme. C'est cette parole qui nous édifie. C'est cette parole qui nous exhorte. C'est cette parole que nous avons besoin ce matin. Que ce matin, Seigneur, cette parole brise le cœur, Seigneur, endurci, Yahweh. Que cette parole qui sortira enseigner, mon roi, donne la joie à une personne. Que cette parole qui sortira enseigner ce matin, oh mon Dieu, trouve une place dans le cœur d'une personne ici présente. Éternel, oh mon Dieu, mon roi, nous avons besoin de toi. 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 Nous avons besoin de toi ce matin. Nous avons besoin de toi, El Shaddai. Seigneur, oh mon Dieu, que ta parole ce matin sorte avec puissance pour libérer. Que cette parole qui sortira enseigner sorte avec puissance pour délivrer. Que cette parole qui sortira enseigner, Seigneur, oh mon Dieu, trouve une place dans nos cœurs. Nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons encore prier. Nous allons demander la protection de Dieu et la visitation divine dans nos vies, dans nos familles, dans nos enfants. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous protège de tout mal, que le Seigneur nous préserve de tout mal. Prie pour ta famille, prie pour tes enfants, prie pour toi-même, que nous avons besoin de la protection de Dieu. Malgré les temps difficiles, nous avons besoin de la protection de Dieu. Malgré les temps difficiles, Seigneur, nous voulons une visitation qui vient de toi. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix? Demander la protection de Dieu. Nous sortons, nous rentrons. Seul Dieu peut nous garder. Seul Dieu peut nous protéger. Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de cette protection. J'ai besoin de ta protection. J'ai besoin aussi, Seigneur, quand je sors, que tu me visites partout où je vais. J'ai besoin de ta visitation divine. J'ai besoin aussi de ta protection, oh Dieu. Protège-nous, Seigneur. Protège-nous, Yahweh, de tout mal. Protège-nous, Seigneur, oh mon Dieu, mon roi. Toi qui es notre papa, Yahweh. Nous n'avons que toi, Jésus. Nous n'avons que toi, Seigneur. Nous n'avons que toi, Jésus. Il n'y a que toi, Yahweh, Seigneur. Garde-nous, Seigneur, oh mon Dieu. Visite ton peuple, Yahweh. Ce matin, nous t'implorons, Yahweh, visite ton peuple. Ce matin, nous t'implorons, oh Dieu, visite-nous, Seigneur. Pendant ce culte, Seigneur, visite-nous. Même quand nous allons sortir, Yahweh, visite-nous. Nous avons besoin de ta protection, Seigneur. Protège, Seigneur, nos enfants, Yahweh. Nous pouvons sortir, Yahweh, laisser les enfants seuls. Mais nous savons bien que toi, le Dieu qui garde, tu vas les garder en paix. Le Dieu qui garde, tu vas les sécuriser. Le Dieu qui garde, tu vas les protéger. Merci, mon Dieu, pour ta protection.
Merci éternel notre Dieu pour ta sécurité. Merci éternel notre Dieu pour ta visitation. Là où Seigneur nous croyons que le monde est fini, mais toi tu es là. Tu nous visites, oh Dieu. Là où nous croyons Seigneur que nous sommes finis, mais tu es là. Ta main puissante est là Seigneur oh mon Dieu, pour nous conforter. Il n'y a que toi Jésus. Il n'y a que toi Yahweh. Il n'y a que toi Jésus. Nous nous confions à toi. Nous nous confions à toi parce que tu es le Dieu puissant. Que ton nom soit béni à jamais, mon Dieu. Merci, Seigneur, oh mon Dieu, pour ces cultes. Nous voulons te voir. Nous voulons une visitation divine, Seigneur, ce matin. Que notre louange et notre adoration, Seigneur, soit un parfum de bonne odeur devant toi. Seigneur, oh mon Dieu, nos cœurs entre tes mains, Père. Fais-nous grâce, oh mon Dieu. Oh Seigneur, oh mon Dieu, d'avoir cette joie de t'appartenir pendant ce culte. Du début jusqu'à la fin de ce culte, Seigneur. Prends le contrôle de tout, Seigneur. Du début jusqu'à la fin, oh Dieu, préserve-nous. Du début jusqu'à la fin, Seigneur, fais-nous du bien, Yahweh. Nous avons besoin de toi. Que ton nom soit béni à jamais. Que ton nom soit manifesté à jamais au milieu de nous. Que ton nom soit élevé à jamais pendant ce culte. Que ton nom soit élevé, Seigneur, oh mon Dieu, dans tous les états de notre culte, dans toutes les étapes de notre culte, pendant l'adoration, pendant la louange, pendant la prédication. Que ton nom seul soit élevé, Jésus. Que ton nom seul soit élevé, Jésus. Nous avons besoin de ton esprit, Yahweh. Nous avons besoin de ton esprit, Jésus. Nous avons besoin de ton esprit, éternel notre Dieu. Que ton nom soit béni à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous avons une action de grâce qui dit ceci. J'ai béni l'Éternel pour une année de plus dans ma vie, depuis ma naissance jusqu'à ce jour. À lui seul l'honneur et la gloire lui revient. Signé Béni Bofaya. Que le Seigneur bénisse notre sœur. Nous acclamons très fort pour le Seigneur, Dieu de l'armée. Nous acclamons ce Dieu, celui qui nous a fait du bien, celui qui permet encore que nous soyons dans sa présence. Nous acclamons très fort pour ce Dieu. Amen, amen. Dites un peu un shalom à votre voisin. Dites-lui bienvenue dans la présence de Dieu. La bonne humeur est exigée dans la présence de Dieu. Alors ce matin, nous voulons louer le Seigneur, nous voulons louer. J'aimerais dire à quelqu'un que Mamir a prison, il faut vraiment arrêter pour Paul. C'est juste parce qu'ils ont chanté des cantiques de louange. Et ce matin, je crois fortement que Dieu va nous faire du bien pendant ce moment de louange. Avant de louer, nous allons lire la parole de Dieu dans Psaume 121 plutôt. Psaume 121, à partir du premier verset, je lis au nom de Jésus. Cantique de degrés. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me viendra de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel, celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel gardera te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Est-ce que nous croyons à cette parole? J'aimerais dire à quelqu'un qui a des inquiétudes ce matin qu'il n'y a que là où nous pouvons regarder, nous pouvons tourner nos regards, c'est seulement c'est ce Dieu. Nous n'avons pas d'autre endroit où nous pouvons regarder. J'aimerais dire à quelqu'un qui est en train de passer par des moments difficiles que Dieu ne peut pas te promettre ou Dieu ne peut pas te donner toute la terre ou bien la prospérité comme il a dit à Abraham sans pourtant te demander Isaac. Ces moments
où je suis en train de passer, ce sont des moments d'apprentissage, où Dieu est en train d'apprendre quelqu'un. Joseph n'a pas été passé par une école pour apprendre comment devenir ministre, mais c'était dans la prison. J'aimerais dire à quelqu'un, tenons bon, regardons vers l'Éternel, et il y a la solution toujours chez lui. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu? Nous acclamons très fort. Est-ce qu'on peut aller avec les pas de danse? Hakuna mwingine kimbilio langu. Oh, hakuna Mungu kama wewe Baba. Oh, hakuna mwingine Baba wa maajabu. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Est-ce qu'on peut le dire ensemble avec la chorale? Hakuna babe. Oh le 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 le. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Baba. Est-ce qu'on peut le confesser ce matin? Mon côté akokani na Yesu. Yahweh akokani na yo. Côté Yahweh akokani na yo. Côté akokani na yo. Côté Yesu. Côté Yahweh akokani na yo. Côté Yahweh akokani na yo. Côté Yahweh akokani. Si nous croyons en cela, est-ce que nous pouvons pousser les cris de joie? Nous pouvons pousser les cris de joie. On peut danser pour Jésus.
Chantons mon papa, mon papa, oh il est fidèle, oh garçonnet, c'est depuis, oh, chantons mon papa, il est fidèle, oh voilà je ne prie, oh rien à craindre, oh car Yahweh. Les cris de joie pour Jésus, nous dansons. Oh, moi j'ai choisi Jésus-Christ. Moi j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai choisi
je vais avancer. Oh, je vais avancer. Je vais avancer. Oh, jamais reculer. Jamais reculer. Nakozo masimate. Oh, toujours liboso. Nakokende liboso. Oh, simate. Nakozo masimate. Oh, simate. Oh, azonti mamoto sokende liboso. On y va. Oh, je vais avancer, oh, jamais reculer, Nakozo masimate, oh, toujours liboso, Nakozo masimate, toujours liboso, Nakokende liboso, oh, toujours liboso. Est-ce qu'on peut aller avec nos mains? On y va avec nos mains. On y va. À l'église primitive, il n'y avait pas des instruments. On y va d'abord avec nos mains seulement. Avec nos mains et nos cris de joie. On y va d'abord avec nos mains. Que mille tombe à gauche, tombe à droite. Que mille tombe à gauche, 10 000 à droite. On le confesse. Que mille tombe à gauche, 10 000 à droite. Que mille tombe à gauche, 10 000 à droite. Oh, que mille tombe à gauche, 1000 à droite. Oh, baya ebele na magita na bango. Baya ebele na magita na bango. Ataba sangani liboke. Je suis gardé par les prix, oh les lé. On y va. Oh, je suis gardé par les prix, oh les lé. Oh, moi, je suis gardé par les prix, oh les lé. Oh, mon tababa ma pomone, chimaki dalele. Mon tabate la kagaï, samaka dalele. Oh, je suis gardé par les prix, oh les lé. Oh, moi, je suis gardé par les prix, oh les lé. On y va, on fait ceci, on y va. Est-ce qu'on met les cœurs ensemble? Nous sommes gardés par le plus haut. Oh, je suis gardé par les plus hauts, les lé. Oh, je suis gardé par les plus hauts, les lé. Oh, je suis gardé par les plus hauts, les lé. Mon sabot va m'accompagner, si ma qui d'aller. Oh, je suis gardé par les prix. Oh, ah, ok, maman. On y va, on est gardé plus, on parle plus, on y va. Oh, je suis gardé par les plis, oh les lé. Oh, je suis gardé par les plis, oh les lé. Mon sabot va m'accompagner, si ma qui d'aller. Mon sabot c'est la kagaï, ça m'a d'aller. Oh, je suis gardé par les plis, oh les lé. Oh, je suis gardé par les plis, oh les lé. Est-ce que quelqu'un qui croit, c'est là peut commencer à acclamer ce Dieu? En élevant le nom de Jésus, nous sommes en train d'acclamer ce Dieu qui nous garde. Le plus haut, les plus hauts, les plus hauts, les plus hauts, les plus hauts, les plus hauts Jésus, les plus hauts, les plus hauts Jésus, les plus hauts Jésus, les plus hauts Jésus, Rekapalianama, le plus haut Jésus, les plus hauts Jésus, c'est lui qui nous garde. Oh, c'est lui qui veille sur nous de l'instant où nous sortons dans le monde jusqu'à ce que nous sommes maintenant. Oh, c'est Dieu-là qui nous garde. Ah, de même quand nous étions dans le ventre de notre mère. Oh, il y a
Jérémie, je te connais dans le sein de ta mère. Est-ce que ce matin, quelqu'un réalise que Dieu l'a connu avant même que tu ne sortes dans le monde? Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, si vous croyez en cela, est-ce que quelqu'un peut élever sa voix? Alléluia Jésus. Oh, ne nous arrêtons pas. Nous sommes en train d'adorer les plus hauts. Nous sommes en train d'élever le Dieu capable de toutes choses. Alléluia. Il n'y a pas ça de pas. Oh, c'est lui à qui quand les hommes viennent à lui, il ne tarde pas. Il a toujours des réponses. Il est bras de cassité. Le souverain Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut bien élever le nom de Jésus? Nous sommes en train d'élever le nom de Jésus. Ce matin, il est question de conscience. Quelqu'un qui réalise que Dieu est grand. Nous élevons Jésus. Nous élevons Jésus avec nos mains. Ce matin, je vais dire à quelqu'un, nous ne dépendons pas des instruments. Nous élevons juste Jésus. Oh, avec nos mains, c'est aussi une manière d'élever Jésus. Est-ce que quelqu'un peut bien le faire? Nous sommes en train d'élever Jésus. Nous sommes en train de lui donner la place qu'il faut, la place qu'il mérite. Nous venons de chanter que nous sommes gardés par les plus hauts. Mais les plus hauts l'aiment que nous puissions l'adorer. Des fois, les plus hauts n'ont pas besoin que nous puissions lui demander des choses. Des fois, les plus hauts n'ont pas besoin que nous puissions, je ne sais, donner les offrandes de l'argent. Des fois, les plus hauts ont besoin justement d'une adoration pure et saine. Oh, la Bible dit que l'heure est venue, elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En esprit et en vérité, c'est ce matin. Ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas seulement dire des mots, mais c'est se consacrer à lui. Dire à Dieu, je viens dans ta présence. Prends-moi, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore. Et rakapaliama, zédé de paliman, de débat. Et sakadaba. Nous sommes en train de le faire avec nos mains. Oh, vous le faites bien, vous le faites bien. Nous sommes en train d'adorer le Dieu capable, le papa le plus responsable, le papa le plus responsable ce matin. Le papa le plus responsable ce matin, c'est Dieu. Nous sommes en train d'adorer ce Dieu. Nous sommes en train d'adorer ce Dieu. Je m'étonne cet homme d'Abraham qui allait pour faire sacrifice de son fils. Mais il dit à ses serviteurs, attendez-nous ici. Moi et le fils montons pour aller adorer. Je me pose la question, qu'est-ce qu'il comprenait par là? Pour parler de l'adoration pendant qu'il allait sacrifier quelqu'un de chair. Oh, ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, adorer, c'est donner quelque chose aussi de chair à celui qu'on aime. Adorer, c'est donner sa vie. Est-ce que quelqu'un ce matin croit à cela? Peut monter encore dans la présence de Dieu. Nous sommes en train d'adorer ce Dieu. Et rakabababababa. Abba, papa, motema nanga, etondi sami, na posa na yoe. Abba, papa, molimo nanga, ezo ganga, kuluka yoe, ngana koti kateo, kotambola na yo, posa motema nanga, abakola na yo ngana kone mateo, kokuma mela yo, tina bomo inanga, Abba,
Abba, Papa, Abba, 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 Papa, Abba, 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 Papa, Abba, 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 oh, Abba, Papa. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Nous sommes en train d'appeler Abba, Papa. Oh, Abba. Abba, Papa, le Dieu glorieux, le Dieu qui mérite nos acclamations, le Dieu grand, le Dieu grand. Oh, Abba, Abba, Papa, oh, Abba, Papa, oh, Abba, Yoliziba, Liziba, oh, Abba, Abba, oh, Abba, Abba, oh. Papa, oh, Abba, Abba, Papa. Est-ce que nous pouvons aller ensemble? Nous sommes en train de chanter Abba. Nous sommes en train de crier à Abba ce matin. Est-ce qu'on peut le faire ensemble? Abba, Papa, et Shadada Balima, et Abba, oh, Abba, oh, Abba, oh, Abba, Papa, oh. Est-ce qu'on peut bien le faire ce matin? Ce matin, quelqu'un peut lever sa voix, bénir le Dieu puissant. Abba Papa, Abba Papa. Eh, bon, il a mis son mobile dans ma boko na yo. Abba Papa, Tomi Kaba et Panayo. Abba Papa, Tomi Pesanambeka. Abba Papa, Toya et Panayo. Tontima et Teyon Tabu Sabiso. Tontima yo Zananzambe. Abba Papa, Tomo Kene Wapi. Sokina yote, Sokina yote, Sokina yote. Abba, Abba, Abba Liziba, Liziba, Abba Bisika Toto Kaka, Abba Atato Lembito ya Kapana yo, yo Gwaka Kabatote, yo Yontima Kabatona Mabena Bango, yo Nenzambe na Lola, Nanya Kokani na yo Abba, Nanya Salokola yo Abba, Nanya Kokani na yo Abba, Nanya Kokani na yo, Nanya Kokani na yo, hey Abba, Abba Liziba, Liziba, Abba Isika na Tokaka, Abba Isika na Swaka Makasi, Abba, Abba Papa, Atana Lemina ya Kapana yo Abba, oh Abba, Abba, Baboti Babua Kisanga yo Abba Papa, Maninga Babua Kisanga yo Abba Papa, Nasanga Nazala Nango yo Abba Papa, Abba Liziba Nanga, Abba Liziba, Liziba, Abba, oh Abba Papa, Abba, oh, oh Abba Papa, oh Abba, oh Abba Papa, oh Abba Papa, Abba Liziba, Liziba, Abba Liziba, Abba Papa, Abba Papa. Est-ce qu'on peut le faire juste avec nos voix? Nous sommes en train d'adorer Dieu. Nous sommes en train d'adorer Dieu sans les instruments. Oh, seulement avec les claviers, nous sommes en train d'adorer Dieu. Est-ce qu'on peut le faire avec nos voix ce matin? Seulement avec nos voix, nous sommes en train d'adorer Dieu. Seulement avec nos voix, nous sommes en train d'adorer Dieu. Nous sommes en train d'adorer Dieu avec nos voix. Repadi paliama de l'éleba. Zede de paliana mama satade. Déclaria pas de pas. Remandele de pas. Mandele le bras de pali. Zika mandele le bas satade. Zimanta kariaba de prosaka. Ah, nous sommes en train d'adorer Abba. Le Dieu glorieux, le Dieu puissant, le Dieu qui fait tout, le maître de sur haut, de tout haut, le maître de cieux et de la terre, le Dieu qui fait tout. Le Dieu qui dit un mot et la chose arrive à l'instant. Et Shakatalama, le Dieu qui a marché avec Élie, Élie qui dit à la labrada paliama, oh, qui interdit à la pluie de pleuvoir. Ce Dieu-là a marché avec Élie. Oh, ce matin, je vais dire à quelqu'un, nous avons un privilège d'avoir un Dieu qui a marché, Ramandalalaba, avec ses Élie devant les prophètes de Baal. Oh, il a demandé que le feu descende, le feu descendit avec un Moïse ou devant la mer, il sépara de l'eau. Nous avons un privilège. Zepalia, Zedepaliama, Rabade, Zididiba. Polilie, Pole, Sidi,
Kolo, oh, Sunga, oh, Molilie, Polesi, Namitiki, Pai, Nayo, Kolo, yo, Sunga, Yemban Zambe, 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 Patela Kabana, Nayo, Emma Sokio. Est-ce qu'on peut le faire ensemble? Oh, Bateli. Oh, Yeman Zambe. Oh, Zambe. Oh, Sokio. Oh, Bateli, ton rendez-vous. Laisse que ton nom soit béni, Seigneur. Laisse que ton nom soit exalté, maintenant et à tout jamais. Dispose nos cœurs, Seigneur, à recevoir ta parole. Ta parole est éternelle. C'est elle qui a tout créé et qui continue à créer encore aujourd'hui. Dispose nos cœurs à la recevoir et que ton esprit soit en action pendant ce moment. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Shalom. Je vous prie de dire shalom à votre voisin, à votre voisine. Pourquoi pas dire aussi, comme chez les Zoulous, Saoubona, un bonjour. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Sans plus tarder, nous ouvrons nos Bibles pour partager la parole de Dieu. Nous sommes toujours sur ce thème, ils ont marché avec Dieu. Nous allons progressivement vers la fin de ce thème. Nous allons lire 3 textes dans la parole de Dieu. Nous voulons lire dans Genèse 37, 1 à 11, puis nous lirons Genèse 39, 1 à 5, 19 à 20, et nous finirons par Genèse 41, 37 à 43. Genèse 37, 1 à 11, Genèse 39, 1 à 15 et 19 à 20, et Genèse 41, 37 à 43. Nous lisons au nom du Seigneur. Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils qu'il avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié.
Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères, qui les haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés de gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe s'éleva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils les haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il y eut encore un autre songe, et il les raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu un songe, encore un songe. Et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il les raconta à son père et à ses frères. Son père les réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda les souvenirs de ces choses. Nous passons au chapitre 39. Chapitre 39, 1 à 15, 19 à 20, et nous terminerons avec chapitre 41. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagnant. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph ce qui lui appartenait, et il n'avait soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il refusa. Et dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a mis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, excepté toi parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi ». Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit, voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. Et quand il a entendu que je levais la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. 19 à 20. Après avoir entendu les paroles de sa femme, qui lui disait, voilà ce que m'a fait ton esclave, le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. 41, 37 à 43 pour finir. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu?
Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Les trônes seuls me lèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tous les pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et les mit à la main de Joseph. Il les revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il les fit monter sur le char qui suivait les siens, et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tous les pays d'Égypte. Voici la parole de Dieu. Les autres n'acclament pas pour la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Ils ont marché avec Dieu. Voici un homme de plus qui a marché avec Dieu. Il s'appelle Joseph, le fils du patriarche Jacob, l'arrière-petit-fils d'Abraham. Et aujourd'hui, nous voulons voir une leçon sur la grandeur et le chemin divin pour y accéder. Une leçon sur la grandeur et le chemin divin pour y accéder. J'ai réparti notre cheminement de ce matin en 3 petits points. D'abord, nous voulons voir la destinée de Joseph. Et ensuite, nous allons voir les qualités et les défauts qu'il y avait chez Joseph. Et enfin, nous allons voir la voie que le Seigneur a utilisée pour les former avant qu'ils n'accèdent à la gloire. Et, bien-aimés, comme nous pouvons le voir, cet homme, dans la maison de son père, quand il était tout petit, déjà Dieu l'avait destiné à être grand. Dieu l'avait destiné à être grand. Il a des drôles de songes dont on ne peut comprendre le sens, ou disons, dont le sens est tellement clair, limpide et grand qu'on se demande comment ces choses vont s'accomplir dans la vie de ce jeune homme. Est-ce juste un rêve d'enfant? Mais, comme la Bible nous le fait remarquer, son père avait pris l'habitude de prendre un peu plus au sérieux ces choses qui venaient lui rapporter. Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe s'éleva et s'éteint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Il eut encore un autre songe. Il les raconta à ses frères. J'ai eu encore un songe. Et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Son père a entendu cela et dit, quoi? Qu'est-ce que tu veux dire, enfant? Que moi, ta mère et tes frères nous viennent nous prosterner devant toi? En fait, comme il en est de Joseph, il en est ainsi aussi de nous tous qui avons fait alliance avec Dieu au travers du sang qui a coulé à Golgotha. Dieu a un plan merveilleux pour la vie de tous ceux qui marchent avec lui. Alléluia. Les uns, il les fera monter très haut, d'autres ne monteront pas très très haut. Mais une chose est sûre, tous ceux qui ont fait alliance avec Dieu, au travers du sang qui a coulé à Golgotha, au travers du sang de Jésus, Dieu a des possessions pour eux. Bien que nous ne serons pas tous comme Joseph, des premiers ministres, des fois, ça me fait rire les prophétismes, les pentecôtismes, ou disons, comme le pasteur Vernon l'a bien le dit, notre société pentecôtisante. Quelqu'un se tient et il prophétise. Je vois toutes les sœurs ici. Vous allez épouser des ministres. Un simple petit calcul. Dans un gouvernement, il y a combien de ministres?
Nous avons un gouvernement éléphantesque de 50 membres. Mais il n'y a que 50 femmes qui sont en cet endroit où on prophétise. Même, ok, est-ce qu'il y aura un gouvernement de 500? Parce que déjà au Congo, 50, les gens parlent beaucoup. Et les gens avalent n'importe quoi. Amen! Les amens que les gens disent des fois dans des églises, aux choses qui ne sont pas acceptables, des choses qui ne sont pas amenables, si je peux le dire ainsi, c'est étonnant. Que Dieu bénisse les frères avec qui je travaille. Mais je me pose la question. Moïse est allé sur la montagne chercher la face de Dieu. Aaron est resté comme son assistant. Le peuple lui dit non, on ne comprend rien avec ce Moïse qui est parti. Fais-nous un Dieu que nous puissions voir de nos propres yeux. Aaron a donné l'aval et on a fait un veau d'or. Je me pose la question. Avec tout ce qu'on a enseigné à l'église, la voie du Seigneur qu'on vous montre, si par hasard, par un hasard, je ne suis pas là, quelqu'un qu'on ne maîtrise pas, on ne connaît pas, on croyait qu'il est dans la vérité, il vient dire des bêtises ici. Allez-vous acclamer? Peut-être vous êtes là, vous qui allez acclamer et qui allez dire Amen. Tout n'est pas amenable. J'invente ce mot-là. Des fois, quand quelqu'un est à côté de la plaque et qui se tient ici, une manière de lui résister, vous le sévrez des amens. Vous les regardez drôles et vous dites, vous n'allez pas dire amen à n'importe quoi. Mais à Kinshasa, on aime beaucoup les amens. Je reviens à ce que je disais. Même si tous ne seront pas des premiers ministres, même si tous on ne va pas épouser des ministres, parce qu'il n'y aura pas un gouvernement de 500 ministres pour qu'on dise que 500 sœurs vont les épouser. Et Dieu sait ceci, même s'il y avait un gouvernement de 500 ministres, tous ces ministres-là sont au gouvernement étant célibataires. Je ne pense pas. Mais Dieu a des possessions pour tous ses enfants. Alléluia. Il a en réserve des promesses merveilleuses à tous ceux et toutes celles qui marchent avec lui. Comme il en a eu pour la vie de notre ami Joseph. Il nous dit dans sa parole, Jérémie 29, 11, « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Toi qui souffres, toi qui passes par des moments difficiles et qui m'écoutes en ce moment, laisse-moi te dire, si tu as reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, tu marches en nouveauté de vie avec lui, sois assuré. Les temps durs par lesquels tu passes ne sont pas un chapitre éternel pour toi. C'est une page qui se tournera un jour. Et tu verras, c'est Dieu dont je parle. Alléluia. Je n'ai pas atteint la perfection dans cette vie, dans le domaine des bénédictions du Seigneur. Mais il y a des jours, je me rappelle des temps où je sentais que ma vie n'était nulle part. Je n'évoluais pas. J'étais à la maison, un pileur de pondou, laveur des assiettes, prépareur de riz pour les petits frères qui reviendront de l'école. Un jour, j'étais en train de suivre la radio Sangomalam. J'étais en larmes. Est-ce que ma vie, ça ne sera que ça? Et j'ai suivi une émission à la radio. Juste à côté de moi, il y avait une parole d'espérance pour moi. J'ai pleuré. Comme un homme ne pleure pas. C'est pour te dire, toi aussi, que sois-en sûr, Dieu a un projet merveilleux pour ta vie. Alléluia. Ésaïe 52, verset 13 nous dit, « Voici, mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. » Quand Dieu te prendra, il va commencer à te visiter. Quand le temps sombre de ta vie va passer et que le Seigneur décide de te faire voir sa gloire, laisse-moi te dire, Tozana Awa, des gens diront que tu as touché au fétiche.
surtout dans notre culture où on pense que les gens prospèrent mieux avec le pétiche. Quand on vient chez Dieu, c'est seulement sur le trokenalo là. On croit seulement pour aller au ciel. Mais dans cette vie, débrouillez-vous, c'est faux. Dieu nous prend en charge dans cette vie. Alléluia. Les gens viendront te dire non, tu as touché quelque part. Non, on a saisi seulement les pans de la robe de Jésus. Mon serviteur prospérera. Il s'élèvera bien haut. Voilà pourquoi ne souhaite jamais la mort de ceux qui te haïssent, ceux qui te critiquent, ceux qui se moquent de toi. Prie pour eux-mêmes qu'ils soient d'une bonne santé, jouissent d'une santé de fer. Leurs yeux fonctionnent normalement, les oreilles fonctionnent normalement, leurs touchés fonctionnent normalement. Comme ça, le jour que Dieu va te visiter, il va te bénir, il va te faire prospérer, qu'il te voit et que Yowana Penza. Il te touche de la main, oui, c'est bien lui. Maboko za makasura, maboko makaku pona nini, pondo kata matiti mi bozo ata moi $10. Et comme il pépele, soin, douceur. Et namoni, nakutene mon dirait zayete, est-ce que vous êtes sûr bien zayé? C'est bien moi. Alléluia. Dieu veut dresser une table pour toi un jour en face de tes adversaires. C'est pourquoi arrêtez cette prière pentecôtisante de Kinshasa de dire Bakoufa. Non, que Dieu les garde bien en bonne santé. Hein? En forme, Misumona, bien. Matoyo Yoka, bien. Comme ça que vous te rencontrez, il constate cela. Certains vos conseils à se contredire, à renier ce qu'ils avaient dit autrefois. Oh non, c'est au Monica Kauzara, les qui n'a pas quartier, Maramazé Bilobal Baka, Batebe influencé Bisso, vraiment. Dieu dit, alléluia. La Bible déclare encore, si on disait l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Voici, j'ai gravé sur mes mains, tes murs sont toujours, j'ai gravé sur mes mains, j'étais gravé, sur mes mains, tes murs sont toujours devant mes yeux. Alléluia. Dieu dit qu'il t'a gravé sur ses mains. Alléluia. Vous savez, dans le corps humain, il y a les parties qui fonctionnent le plus. Bon, le ventre, il fonctionne, il a beaucoup de travail quand on lui donne à manger. À part ça, il ne fait pas beaucoup de mouvements. Mais les pieds et les mains sont des parties les plus actives du corps. Avec les mains, nous faisons des activités. Avec les mains, elles nous aident. Les mains nous aident à conduire la voiture. Les mains nous aident à préparer. Les mains nous aident à nous laver, à laver les enfants. C'est dans la main, avec la main qu'on a les doigts qui nous aident à écrire pour pouvoir signer et signer son contrat de travail. C'est avec la main. Et Dieu nous dit, c'est dans cette partie, parmi les plus actives dans une journée, dans la vie d'un homme, qu'il a écrit ton nom, qu'il a gravé ton nom, pour dire qu'il ne t'oubliera jamais. Alléluia. Il a des projets merveilleux sur ta vie. Alléluia. Et voilà pourquoi la Bible affirme avec force dans Acte 4, verset 34, vous lirez à la maison, qu'il y avait parmi ceux de la première église, il n'y avait aucun indigent. Pour nous confirmer que Dieu a des possessions, il a des projets, il a des merveilles pour tous ceux qui croient en lui. Alléluia. Les qualités et les mauvais côtés de Joseph. Dans la vie de Joseph, nous voyons ces deux aspects. C'est un homme, d'abord, pour ce qui concerne ses qualités, il craignait Dieu. C'est un homme qui craignait Dieu. La parole le décrit comme un jeune homme qui disait non au péché jusqu'à refuser toute sollicitation sexuelle de la femme de son patron. Et ce n'est pas qu'on lui a sollicité un jour, mais chaque jour. Mais il n'avait pas cédé à ces sollicitations-là. Joseph, et je me pose la question, si Joseph a pu dire non
à la femme de Potiphar, qui n'était pas une femme de son âge. Peut-être, il y avait un écart de 15, 20, 30 ans entre lui et cette femme parce qu'il avait moins de 30 ans. Je me demande, qu'en est-il des femmes de son âge? Parce que celle-là était influente sur lui, la femme de son patron. Mais malgré cela, il lui a dit non. Mais que dire des femmes de son âge, ou moins âgées que lui? Ils avaient l'image, les témoignages de ce jeune homme, qu'il était un homme saint, il était un homme qui marchait dans la crainte de Dieu. Alléluia. Un enfant obéissant à ses parents. Il jouissait d'un bon témoignage auprès de son père. Son père lui faisait beaucoup confiance. Non seulement parce qu'il était à la limite parmi les derniers fils qu'il a eus, mais aussi parce qu'il était l'enfant et le fils aîné de sa femme préférée, mais aussi il était un enfant obéissant. Non seulement obéissant envers le père, mais aussi envers la mère. Vous savez, les relations souvent entre les enfants et leurs marâtres, ça pose des problèmes. La femme que papa a eue, la femme de papa qui n'est pas ta mère, bien que celle-ci était la sœur de sa mère. J'ai compris une chose à force de lire la Bible, devant les questions des intérêts, quelquefois même des frères, même des sœurs, de même sang, peuvent s'entre-déchirer. Mais sa mère était déjà décédée, mais nulle part on nous dit qu'il a eu des problèmes de relations avec l'épouse de son père, sa tante, c'est la mère de ses frères. Rien du tout. Obéissant même sur ce point-là. Et de tout ce que la Bible dit à son sujet, il ne lui a adressé aucun reproche concernant son obéissance à son père, tout comme à sa marâtre. Mais voici quand même quelques mauvais côtés qu'on constate, qu'on peut voir dans la vie de Joseph. 1. Il était un accusateur. Nous voyons au chapitre 37. La Bible nous dit quoi? Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père, et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Un rapporteur, un accusateur. Non seulement qu'il était accusateur, mais on voit dans la vie de Joseph, il était un peu comme moqueur aussi. Quand il vient parler à ses frères de ses songes, il connaît au moins la signification. Il a une idée précise de ce que signifient ces paroles-là. Mais il vient quand même dire à ses frères, il venait de dire, déjà mon père m'aime beaucoup, je jouis de sa confiance, il me considère comme son fils aîné. Il est vrai aussi que ces choses avaient un caractère prophétique. Lisez la suite des Écritures, vous allez voir que Joseph est établi comme fils aîné en remplacement de Ruben. Ça, c'est 1 Chronique, je crois, 4 ou 5 qui nous racontent cela. Donc, certaines choses que les parents posent des fois comme actes, plus tard, ça va s'avérer être des actes prophétiques. Mais, comme papa l'aimait beaucoup, et en plus, c'est lui qui a des songes, où il voit les autres se prosterner devant lui. Il était un peu moqueur vis-à-vis de ses frères et il était un peu orgueilleux. À cause de cela, les autres vont le haïr. Quand il racontait à ses frères ses songes, il comprenait très bien ce que cela signifie. Mais il prenait plaisir à les raconter pour se moquer d'eux. Voyez, moi je suis plus grand que vous dans les songes. C'est ce qui va se passer dans l'avenir. Et à cause de cela, ses frères l'avaient haï. Il manquait de sagesse dans sa conduite. Vous savez, dans cette vie, il n'est pas bon de monter sur le toit pour raconter tous nos projets que nous voulons réaliser. Si tu pouvais commettre de telles erreurs avant d'avoir lu la Bible, je te comprendrais. Mais quand tu as lu la Bible, tu vois l'histoire de Joseph. La Bible nous dit que ces choses-là sont arrivées pour nous servir des leçons, n'est-ce pas? Alors, tirez la leçon de la vie de Joseph.
Vous avez des grands projets, n'en parlez pas toujours à tout bout de champ. Ce n'est pas tout le monde qui vous aime. À Georgette, non, voilà, les frères Théodore t'ont demandé la main en mariage. En tout cas, garde ça pour toi, prie pour que notre projet puisse se réaliser. Mais elle, peut-être, chaque nuit, quand elle va dans sa chambre, sa prière, c'est que, Seigneur, que le Théodore puisse m'aimer, que Théodore me demande en mariage. Et toi, tu vas te confier à une telle personne. Mais tu crées de l'animosité dans son cœur. Tu vas t'attirer des combats de plus pour rien. J'ai appris une chose. Dans la vie, on a déjà beaucoup de combats. Des combats venant du diable, des combats venant des hommes. Même dans l'église, quelqu'un peut avoir aussi des combats parmi ses propres frères dans l'église. Mais la gestion de nos projets, de ce que Dieu nous révèle pour notre avenir, peut faire que nous puissions réduire le nombre de nos combats. Si nous avons l'habitude d'aller sous le toit et de dire tout haut ce que nous voulons faire, on s'ajoute encore de combats. Il manquait de la sagesse dans sa conduite. Il y a des choses qu'il ne devait pas dire. Mais hélas, il les a dites. Mais hélas, Dieu s'est servi de ces choses pour tracer le chemin, le parcours de sa vie. Alléluia. La préparation à la grandeur. Et c'est par là que nous allons finir. Bien-aimés, Dieu procède de deux manières pour nous préparer à entrer dans notre destinée, pour que ce qu'il a comme grand projet avec nous puisse s'accomplir. Premièrement, la formation professionnelle et puis la formation du caractère. La formation professionnelle, pour Joseph, les temps passés dans la maison de Potiphar l'a beaucoup aidé à se former. Je me suis dit, comment ce jeune homme qui a quitté chez son père environ entre 18 et 20 ans peut avoir l'expertise d'un comptable comme ça, peut avoir l'expertise d'un gestionnaire comme ça. Non. Le temps passé dans la maison de Potiphar lui a appris comment gérer. Alléluia. On lui a dit, voilà, quand tu as les stocks des choses que tu es en train de gérer à la maison, chaque soir, chaque matin, tu dois compter combien il y a dans les stocks. De sorte que dans la journée, quand les gens vont utiliser pour des travaux, pour préparer la nourriture, ainsi de suite, le soir, tu connais combien il y a eu. Le matin, quand tu te réveilles, tu mets à jour tout ce qu'il y a dans la caisse, dans le dépôt. Combien va entrer dans la journée, tu dois connaître combien tu avais au départ déjà, et tu fais tout cela. Quand tu as de l'argent que je te donne pour la gestion, il faut déjà noter au total combien tu as chaque jour. Dans ton livre de caisse, tu dois avoir là où il y a les entrées et les sorties. À la fin de la journée, tu dois conclure la fin de la journée, savoir il reste combien dans la caisse. Et si nécessaire, tu fais le billettage. Tout cela appris dans la maison de Potiphar. Voilà pourquoi, quand il se tiendra devant le Pharaon, il n'explique pas seulement les rêves de Pharaon, mais après avoir fini d'expliquer les rêves au Pharaon, il lui donne des conseils sur la gestion. Alléluia. L'élévation, oui. La formation aussi est importante. Alléluia. Voilà pourquoi j'aimerais dire à ceux qui sont encore jeunes en âge, ne négligez pas votre formation. Moi, quand j'entends dans les rues de Kinshasa, des jeunes gens dire Adi, français n'est pas langue nabisoté, je vous défie qu'on donne un stylo et du papier à nous tous ici dimanche, le matin, que je dise 5 phrases en lingala et récupère le papier. Voici, nous allons bien écrire même le lingala. On ne va pas bien écrire. Je vous défie, je donne du papier avec mon swahili hésitant et boitillant là, que je lise même dans la Bible 2 versets en swahili, que vous puissiez noter, je récupère le papier.
on choisit quelqu'un qui connaît pour qu'il puisse corriger, si on va bien écrire. À la différence de certains peuples d'Afrique, nous, en RDC, nous méprisons même nos langues nationales, mais en même temps, celle qui est la langue qui nous représente permet d'être en face du monde. Nous négligeons cela. Ne dites jamais ça. Laissez les phrases du genre des diamantifères, des monédites, ou des ngandajika, français ni franc, à toi. C'est ce que les jeunes diamantifères des monédites disaient. Ils n'ont fait aucune étude, seulement chercher les francs avec les diamants, mais quand les diamants ont disparu, que sont-ils devenus? La formation, l'instruction est une chose importante. Frères, laisse ceux qui disent que français ni franc évoluent dans ces logiques-là. Ce n'est pas que nous aimons beaucoup le français. D'ailleurs, des fois, ils nous font beaucoup de mal à nous, Congolais. Mais, comme c'est la langue qui nous permet d'être ouverts au monde, formez-vous très bien. Excellez même là-dedans. Alléluia. Quand tu parles français, que les gens aient envie de t'écouter encore parler une deuxième fois. Alléluia. Parce que tu sais ce que Dieu a prévu de faire avec toi. Tu dois te former. Si Joseph ne s'était pas formé, après avoir expliqué le songe au roi, il allait s'arrêter là, il met un point. Aucun conseil. Le roi lui dit, merci beaucoup, tu m'as rendu un service, tu as expliqué mon songe, comment on peut les récompenser. Achetez-lui une villa à Montfleury, achetez-lui une villa à Montcampagne, achetez-lui une villa à Limité, achetez-lui encore à Washington, versez-lui dans le compte bancaire 10 millions de dollars. C'est fini. Mais ici, comme il a fait preuve d'expertise, imaginez, je lisais encore le texte il y a quelques jours. Joseph, les prisonniers, on les fait sortir, on les taille bien, on coiffe bien sa barbe et les cheveux, on lui donne le meilleur savon, on les lave, on donne le costume qui vient des grands magasins de Kinshasa, on l'habille, on le chausse, il se tient en face de Pharaon. Et comment le Pharaon le suit? Attentivement, comme s'il voulait entrer dans ses yeux. Ce sont les dimensions que Dieu t'appelle à atteindre. Mais ça passe par la formation. Alléluia. Formez-vous, bien-aimés. Il n'est jamais trop tard de se former. Moi, à l'âge de 52 ans, j'ai encore des projets pour me former. Peut-être l'année prochaine ou l'année qui va suivre, vous apprendrez. Je reprends encore les bancs des études pour faire la maîtrise. Peut-être un jour, le doctorat encore. Il n'est jamais trop tard de se former. Vous savez, j'étais à l'école secondaire en première année. Alors, un ami a balancé une phrase alors qu'il était dans la rangée avant d'entrer en classe. Il dit, ah, moi quand je viens ici à l'école chaque jour, mon cousin, lui, il est bien. Quand je pars dormir à 21h, lui doit à 23h30 minutes. Tous les meilleurs films, il les suit jusqu'à aller dormir. Et le matin, quand je me réveille à 5h45 pour me laver, venir à l'école, lui, il dort encore. Il peut dormir même jusqu'à 10h. Lui, bien. Comme nous avons tous cette tendance-là dans nos quêtes, la classe, classe rapport par Tindarabiso. Comme Samuel, on pouvait rester aussi. On a dit, vraiment, lui, bien. Mais un ami qui était derrière nous, l'un des rares dans des écoles, dans des classes, l'un des rares enfants, même aujourd'hui, qui étudient, qui ont cette mentalité, il a dit, aujourd'hui, il est bien. Mais demain, quand tu vas finir tes études, tu vas te reposer, tu seras mieux, mais lui, il va souffrir, il commencera à demander aux gens, ah, Bossuan a $10, Bossuan a $50, ainsi de suite. Et quand on ne l'aide pas, il a l'impression que tout le monde est contre lui. Et des gens comme ça, facilement, ils adhèrent à la sorcellerie, à la magie. Pourquoi? Parce que les autres évoluent comme moi, je n'évolue pas. Formez-vous, frères. Formez-vous, sœurs. Alléluia. On nous l'a dit dimanche passé, papa. Formez-vous encore. Excellez dans le domaine de la musique. Alléluia. Formez. Formez-vous. Sinon, Dieu te préparera à atteindre la grandeur, mais tu vas monter. Tu arriveras à un niveau où tu auras des lacunes. Tu seras complexé devant les autres. Vous savez, à l'université,
quand des gens finissent des études, hein, quelqu'un qui a étudié, qui est formé, il connaît, il est compétent, il est fier de lui-même. Mais quelqu'un qui a obtenu un diplôme en donnant des dollars, il peut montrer les papiers, mais devant les gens qui sont réellement formés, il est complexé. Pourquoi? Dans sa tête, il n'y a rien. S'il faut se tenir pour défendre son diplôme, là, il va commencer à fuir, de chercher des échappatoires. Pourquoi? Parce qu'il n'a rien. Mais Joseph pouvait se tenir devant le jury du Pharaon et bien se défendre. Voilà pourquoi ça lui a valu l'élévation. Ça, c'est un aspect. C'est dans la maison de Potiphar qu'il a appris comment se tenir devant une autorité, comment parler avec l'autorité et comment manger la table des grands. Et la formation de son caractère aussi, une partie non négligeable. Vous savez, j'ai dit que ce jeune homme était orgueilleux, il était moqueur, il ne savait pas, il manquait de sagesse dans ses propos. Dieu regarde, il dit, j'appelle cet enfant à être grand dans sa vie. Il va côtoyer les grands de l'Égypte et les grands du monde là en Égypte. Mais avec ce caractère, je ne peux pas l'amener dans la grandeur. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Il permet qu'il puisse passer par un temps d'épreuve. Ce temps d'épreuve va labourer son cœur, va labourer son caractère, afin que quand il atteindra le sommet, qu'il ne soit pas un homme orgueilleux. Ceux du monde, ils ne passent pas par l'école d'épreuve de Dieu pour former le caractère. Mais ceux qui sont enfants de Dieu, Dieu veut que ces enfants, quand ils arrivent dans la gloire, qu'ils ne soient pas des parvenus, qu'on ne voie pas des lacunes en eux dans le caractère. Imaginez un peu Joseph, premier ministre, mais son cœur, Dieu n'a pas su labourer son cœur pour le guérir de son passé. Yo Potiphar yakawa. Wat masino bueno masinao. Yo oyisa ngana na mesa kusheno za mramba solo te papa na kosa na ngai. Oyoki maso mramba lobi. On ne donne même pas au garde de corps de le frapper. On se dit au péangam il faut na bétailler pour sentir comme na bokonzi. Maintenant ici c'est moi. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le sais? Je sais, chef, je sais. Imaginez un peu les Judas et les Ruben, les Siméon et tous ces hommes-là, Issachar, Boyao, allez, Bolana Sebino Nyoso, ils commencent à marcher sur leur dos. Bobé ngana konzabino te botege ngana comme premier ministre, hein? Bomoni ango sentir ango. C'est comme ça qu'il allait se comporter. Et il n'allait pas être un bon chef. Vous savez, quand quelqu'un est guéri de son passé, quand quelqu'un est bien guéri de son passé, il peut bien diriger les hommes et il sera un bon dirigeant. Mais quelqu'un qui n'est pas guéri de son passé, plus il monte, il devient un danger public. Danger public. Non, chef, comme tu es ici, les agents sous ton service dans cette entreprise, chacun minimum de primes de fin d'année de $100, les autres c'est 150, 200, d'autres c'est à 400, d'autres à 500. Katablognon Soana dit, mettez-moi ça ici. Moi j'ai souffert beaucoup dans ma vie. Hein. J'ai beaucoup souffert dans ma vie. Prime à Nini. Bazo à salaire, t'es. Bazo à salaire. Alors, frais de fonctionnement, il a raté. Bazo à... Dis, laissez-moi ces histoires-là. Pourquoi? Parce qu'il a grandi chez un oncle qui le faisait dormir au coin du salon et il attendait qu'il finisse de manger à table. Quand il quitte la table, alors et puis c'est kanda na vinem bimba bingai son position, j'ai une position d'influence, je deviens chef, les gens vont voir, ils vont souffrir. Quelqu'un qui est délivré de son passé, alors il peut bien diriger les hommes. Il peut laisser une bonne image. Alors Dieu s'était dit non, j'ai fixé un rendez-vous avec Joseph.
entre le temps de ses rêves et l'élévation du Premier ministre, je vais travailler son caractère. As-tu reçu déjà des révélations dans lesquelles on te dit que Dieu t'appelle à de grandes choses? Si Dieu t'appelle à de grandes choses, la chose qu'il ne t'a pas dite, que moi je te dis aujourd'hui, c'est qu'entre les deux sommets, là où tu te trouves, et le sommet plus élevé que tu veux atteindre, il y a une vallée par laquelle tu vas passer. Et ce sera un temps où Dieu veut travailler ton caractère. Tu es très orgueilleuse à cause de ta beauté. Tu es très orgueilleux à cause de ton savoir. Les gens à l'église ont parlé. Les pasteurs t'ont dit. Dans la prédication, tu entends les réprimandes de Dieu sur les choses que tu dois changer. Mais tu ne changes pas. Oh mon ami, pas de problème. Wonderful, comme diront les Camerounais. Tu as gagné. Dieu t'attend au tournant. Entre le temps de tes songes et l'élévation, il va te prendre. Il te fera passer par des moments difficiles. Joseph, un homme qui ne mourrait jamais de faim dans la maison de son père, a commencé à demander, on devait lui donner parce qu'il était esclave. Joseph, un homme dont le père était riche, vendu comme esclave. Ah, moi, fils d'un homme riche, mon père ne manque pas d'argent. Mes frères ont tout à la maison. Mon père m'a vêtu même d'un habit de gloire. Mais moi, aujourd'hui, je commence à être vendu comme un esclave. Sakana Nzambe. Tu n'as pas voulu te faire transformer par les conseils des gens, par les conseils de la parole de Dieu. Il permettra les circonstances où tu n'auras rien à dire. Il t'impose de passer par des temps de souffrance pour former ton caractère. Orgueil wana est sauté. Kotcholabatouana est sauté. Manque de sagesse, que ça saute. Comme ça, quand tu arriveras dans la grandeur, tu vas faire la fierté de Dieu. Alléluia. Aux enfants d'Israël, il a dit, je les ferai passer par le désert. Je l'emmènerai dans le désert. C'est Osée, je crois qu'il est dit. Et je parlerai à son cœur. Et qu'est-ce qu'il dit? La vallée d'Accor deviendra une source d'espérance pour lui. La vallée d'Accor. En fait, la vallée d'Accor, c'est la vallée d'Akan. L'homme qui avait volé des choses quand ils sont allés combattre contre Jéricho. Et Dieu a dit que l'interdit est en Israël. Vous ne pouvez plus remporter de victoire. Tant que quelqu'un a péché parmi vous, il a posé un acte que j'avais interdit. Et qu'est-ce que Josué va faire? Il va chercher à faire sortir tout Israël jusqu'à ce que Dieu lui montre les fautifs. Et quand on a monté Akan et toute sa maison, que c'est lui qui était fautif, on les a mis au milieu. On a lapidé Akan et toute sa famille et ils sont morts. Et Dieu veut, avant de te faire monter dans la gloire, de faire mourir ton orgueil, de faire mourir ton manque de pardon, de faire en sorte que ton cœur blessé là soit guéri. Comme ça, quand tu seras grand, tu ne vas pas te venger contre les gens. Alléluia. Oui à la grandeur, mais l'étape obligatoire, c'est la préparation, la formation professionnelle et la formation du caractère. Vendu comme esclave en Égypte, lui fils d'un homme riche, Dieu va ensuite l'emmener en prison pour façonner, transformer son caractère pour qu'il ne fasse pas la honte du Seigneur quand il sera grand. La Bible dit concernant les épreuves, dans Proverbe 17:3, le creuset est pour l'argent, les fourneaux pour l'or, mais celui qui éprouve le cœur, c'est l'Éternel. Alléluia. Dieu nous prend comme l'orfèvre prend son or, il l'introduit dans un fourneau à haute température pour détruire toutes les scories, que l'or soit pur avant qu'il puisse donner une forme et qu'il puisse vendre cela. Et Dieu nous prend et nous amène dans des moments d'épreuve. Et laissez-moi vous dire, les épreuves, même si tu es dans la maison du roi, Dieu veut te faire passer par les épreuves, il te fera passer par les épreuves. Comme il avait fait de cet enfant, Joseph, dont les parents étaient très riches, richissimes même. Mais il a pris de côté et on l'a vendu comme esclave. Et drôle d'histoire dans sa vie.
avec 2 tuniques. La tunique que son père lui avait donnée, les amis, ses frères l'ont pris pour le vendre, ils ont récupéré la tunique pour présenter ça comme excuse à papa que voilà ton fils est mort. Ça ne s'arrête pas là. Il est en Égypte dans la maison de son maître. La femme prend encore la tunique. Il présente ça comme excuse. Il a voulu me violer. Il avait déjà enlevé ses habits. J'ai récupéré son habit et il a pris la fuite. Oh, quel moment dur pour Joseph. Mais c'est ça le chemin de Dieu. Tu veux monter haut, tu dois passer par les épreuves où Dieu va transformer ton caractère. C'est que les parents n'ont pas su transformer. Les amis t'ont reproché, tu n'as pas changé. Même ton pasteur a parlé, tu n'as pas changé. La prédication de la parole, malgré que tu l'écoutes, mais la chose résiste. Dieu te donne rendez-vous, le champ des épreuves, la vallée d'accord, où il va bien détruire cela. Quand tu sortiras délivré, tu sortiras brisé, et tu deviendras un homme complet pour que tu puisses exercer de hautes fonctions, que tu puisses occuper une place élevée, et Dieu en sera fier. Mes amis, voici Joseph qui est entré dans la gloire. Voici Joseph qui est devenu premier ministre. Voici Joseph qui fait la fierté du grand pharaon, qui fait la fierté de toute l'Égypte. Et on va dire à son père, viens, ton fils est encore vivant, il est devenu premier ministre en Égypte. La marche avec Dieu. Nous marchons avec lui. Il a des belles promesses pour nous. La marche avec Dieu. Nous marchons avec lui. Il veut que nous puissions atteindre des niveaux de grandeur tels que nous ne pouvions pas imaginer. Mais pour que entre les promesses et l'accomplissement de ces promesses, il y a un chemin, la vallée, où Dieu veut travailler notre cœur. Et cela, c'est indispensable pour Dieu. S'il ne travaille pas ton cœur, il ne te brise pas, il ne t'amènera pas à ce niveau-là. Et l'école de Dieu, ce n'est pas une école où on paye les bulletins pour passer des classes. Non. Si tu n'as pas encore réussi, tu seras encore là, jusqu'à ce que tu réussisses. C'est pourquoi, bien-aimé, alors que tu as l'école de l'épreuve de Dieu, laisse-toi enseigner par Dieu. Ne cherche pas à brûler les étapes. Si tu brûles les étapes, tu vas tricher, tu vas frauder, tu vas voler, tu vas mentir. Tu peux même tremper dans l'occultisme. Mais si tu respectes les étapes de Dieu, en son temps, il te fera monter. Quand tu monteras, tu feras la fierté de Dieu, la fierté de l'Église, la fierté de ta famille. Que Dieu bénisse sa parole. J'aimerais nous inviter à nous tenir debout. Nous allons parler au Seigneur sous la conduite de la prière de Maman Dari. Élevons nos voix et parlons à Dieu.